Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette semaine, on va parler des hypoglycémies. Alors c'est parti, let's go! Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en présence d'Hélène, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis le docteur Hélène Réfailly, je suis médecin au centre hospitalier d'Épinal. Alors attends, mais médecin quoi? Endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. Ok d'accord, et donc dans cette vidéo, on va parler des hypoglycémies. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une hypoglycémie? Alors, une hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang est bas. Donc en termes de valeur, on parle de inférieur à 0,50 g par litre chez les non-diabétiques et chez les diabétiques, c'est à moins de 0,70 g par litre. Et Hélène, est-ce que tu peux nous dire qui est concerné par les hypoglycémies? Alors, les hypoglycémies, ça concerne surtout les patients diabétiques qui sont traités par des médicaments qui font baisser la glycémie. Donc ça peut être des comprimés, comme les sulfamides hypoglycémiants ou l'insuline. Ok, et donc quelqu'un qui n'est pas diabétique, est-ce qu'il peut faire une hypoglycémie? C'est possible, c'est rare mais c'est possible. Alors la principale cause organique, vraiment la maladie, c'est l'insulinome. Mais c'est pas trop le sujet du jour, on va plutôt se concentrer sur... Et donc au final, moi ça m'est déjà arrivé au SAMU d'avoir des gens qui appellent pour quelqu'un qui fait un malaise. Donc la plupart du temps, c'est des malaises vagos qui sont très fréquents. Et dans ce malaise-là, les gens vont dire oui, je lui ai redonné du sucre, ça lui a fait du bien. Au final, est-ce qu'il y a un intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt à resucrer, à donner du sucre dans les malaises vagos parce que ce n'est pas une hypoglycémie. Voilà, et donc pour faire une hypoglycémie, vraiment, il ne faut pas avoir mangé, je pense, pendant plusieurs jours. Oui, 48-72 heures. Voilà, au moins. Et donc, quels sont les symptômes d'une hypoglycémie? Quand est-ce qu'on dit, bah là, je sens que je suis en hypoglycémie? Alors, il y a différents types de signes d'hypoglycémie. Il y a les signes adrénergiques, donc tremblement, fringales, pâleur, sueur. Et il y a des signes neuroglucopéniques. Donc là, c'est quand l'hypoglycémie est sévère. Donc, c'est des signes en fait qui peuvent simuler des troubles neurologiques, des AVC. Exactement, exactement. C'est vrai que ça, on a aussi des fois des gens qui nous appellent pour des signes d'AVC. Et au final, lorsqu'on va voir le taux de sucre, on va voir que le taux de sucre est bas. Et au final, il va falloir juste resucrer la personne pour récupérer des troubles neurologiques qui étaient présents avant. Et des fois même, on va même jusqu'à un coma. Moi, j'ai déjà vu des situations où les gens étaient carrément dans le coma, intubés, en réanimation. Et au final, on se rend compte qu'ils ont été intubés, mais qu'il y avait un taux de sucre très très bas. Donc c'est pour ça que ça, c'est une notion très importante en médecine d'urgence et sur le secourisme. C'est quelqu'un qui est dans le coma. Systématiquement, on va doser son taux de sucre pour voir justement s'il n'est pas trop bas. Alors, de manière générale, devant tout signe neurologique, il faut faire une glycémie capillaire, parce que ce sera un bon indicateur. Donc, quels que soient les signes neurologiques, AVC, malaise ou quoi, on peut faire une glycémie capillaire qui va nous orienter vers le diagnostic. Et donc, en fonction du taux de sucre, au début, la personne ne se sent pas très bien. Et donc, quand c'est gravissime et que c'est une hypoglycémie qui est sévère, donc en effet, on est jusqu'au coma. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant, on utilisait le glucagon injectable, donc c'était la petite boîte orange. Mais depuis peu, on a le Baqsimi qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc ce dispositif, il se présente comme ceci. Alors c'est vrai que c'est un dispositif qui est tout récent et c'est vrai qu'avant nous on faisait, donc peut-être des gens qui regardent cette vidéo connaissent encore ce médicament-là, le glucagon qui était un médicament qui était énormément prescrit, que les gens l'avaient chez eux en cas d'urgence et donc maintenant c'est ce médicament-là. Donc le Baqsimi se présente dans cette boîte, on le retire. Voilà, alors dès que le patient, alors ça c'est quand le patient n'est pas conscient. Quand il est conscient, on fait des resucrages par la bouche. Bien sûr, si la personne est consciente, on resucre par la bouche, voilà. Tout ce qui est très sucré. Il faut 15 grammes de sucre, soit 3 sucres, soit un demi-verre de jus d'orange, une cuillère à soupe de confiture, de miel, des sodas sucrés. Alors ne prenez pas du Coca Zéro ou du Coca Light pour citer la marque. Pas de boisson light parce que ça n'a pas de sucre. Et par contre, quand ils sont inconscients, le Baqsimi. Donc ce dispositif, il se présente comme ceci. On le met par voie nasale, donc dans le nez, et on enfonce. Ah, est-ce qu'il y a une narine préférence ou pas? Non, même s'il y a une déviation de la cloison, même si le nez saigne. Ah oui, même si le nez saigne, on peut quand même. On peut faire, ça parce que c'est vrai que les gens peuvent tomber et faire un trauma nasal et avoir un saignement. On peut quand même. N'importe quelle narine, on le met dans le nez. Donc vous voyez, il y a la ligne verte et on enfonce complètement. Il y a 2 crans. Ok, d'accord. Et voilà. Et donc ça, on l'enfonce dans le nez et après Alors cette partie-là, on la met dans le nez et après on enfonce. Donc n'importe qui peut le faire. Hein. Donc il y a 2 crans. Il faut que la ligne verte soit enfoncée totalement. Ok, et donc ce médicament-là, ça se conserve au frigo ou dans la poche? Non, dans la poche. Il n'y a pas besoin, il faut juste l'avoir à proximité en fait. Ok. Alors oui, bien sûr, il faut vérifier la péremption en fait du médicament et s'assurer qu'on l'ait quand même à disposition. Tout à fait. Il n'y a pas tous les patients qui sont sensibles au Baqsimi. Par exemple, les patients qui ont une insuffisance hépatique, leur foie fonctionne mal, le dispositif ne fonctionne pas chez eux. Donc c'est pas chez tous les patients. Et dans ce cas-là, on fait quoi? Le glucose. Voilà, on est en retour au glucose. Voilà. Suite à l'hypoglycémie, on contrôle la glycémie 15 minutes plus tard. Si jamais ça n'a pas fonctionné, il faut perfuser.
D'accord, donc on fait une seule dose. Si ça ne suffit pas, on ne refait pas une deuxième fois. On passe par perfusion et par glucose. Alors, de toute façon, quand un patient est retrouvé au sol, on contrôle la glycémie, l'hypoglycémie est diagnostiquée, on appelle le SAMU et on fait le Baqsimi. Et ça, pour faire le Baqsimi, est-ce qu'il faut être médecin ou soignant pour le faire ou est-ce que n'importe qui peut le faire? N'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est inconscient, qui a ce médicament-là dans sa poche ou à proximité et que la personne est inconsciente, bien sûr, on met en PLS, hein, c'est important. Voilà. On appelle les secours et en attendant l'arrivée des secours, on peut aller directement mettre dans le nez et puis même sur le médecin faire le... Pas besoin de formation. Voilà, donc une dose suffit et ça suffit pas, on passe par voie intraveineuse. Tout à fait. Et donc l'efficacité c'est en 15 minutes, tu disais. Voilà. Et de toute façon, un des premiers signes d'efficacité du médicament, au final, c'est la personne qui a commencé à se réveiller, c'est ça? Qui montre des signes d'éveil, tout à fait. Des signes d'éveil, des signes de réveil progressif. Et un élément qui est important, on avait parlé dans une précédente vidéo de dispositifs, tu sais, pour surveiller les capteurs freestyle, voilà, qui sont au niveau du bras. Si jamais on a un dispositif pour surveiller, est-ce qu'on peut contrôler cette glycémie via ce capteur? Tout à fait. Alors, il faut être quand même prudent sur le dispositif. C'est un très bon indicateur, une très bonne aide, mais il peut afficher des signes, dire qu'on est en hypoglycémie alors qu'on ne l'est pas. Donc, si jamais il affiche LO, donc hypoglycémie, et qu'il n'y a pas de signe d'hypoglycémie, il ne faut pas hésiter à contrôler la glycémie en capillaire. Et je sais qu'il y a souvent un décalage entre le capteur et la réalité de la glycémie. C'est pour ça qu'il faut mieux contrôler directement avec la prise de sang au bout du doigt, le capteur au bout du doigt, lorsque quelqu'un est en train de faire un malaise et se sent pas bien. Parce qu'on a plus de réactivité. Il y a un retard en fait. Il y a un retard quand même de la glycémie au niveau du capteur. Donc en cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire une glycémie capillaire. Voilà, donc on ne contrôle pas dans ce cadre-là. On est vraiment sur de piqûres au bout du doigt. Tout à fait. Et donc tu me parlais qu'il y avait des alarmes, c'est ça? Sur le capteur FreeStyle, tout à fait. On peut mettre des alarmes en place, des alarmes hypoglycémie. Le téléphone, si l'application installée sur le téléphone ou le lecteur sonne en cas de chute du glucose en dessous de 0,70. Et ça, c'est vraiment très bien et c'est vraiment surtout rassurant pour les parents qui, par exemple, ont leur enfant qui va à l'école et qui ont peur, qui peuvent être inquiets ou pendant la nuit. Donc ça marche très bien. Et d'ailleurs, il faut également rappeler que ce soit des équipes de diabète, c'est souvent l'hypoglycémie qui est beaucoup plus grave que l'hyperglycémie parce que l'hypoglycémie, on peut griller un petit peu des neurones et ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Ça peut être irréversible, crise d'épilepsie, coma, etc. Ce qui est important à dire aussi, c'est que les patients diabétiques qui ont l'habitude de faire des hypoglycémies, leur seuil d'hypoglycémie de ressenti devient de plus en plus bas. Donc prudence à ne pas tolérer les hypoglycémies. Voilà, les patients qui seront habitués n'auront pas forcément les signes d'hypoglycémie, d'où l'intérêt de mettre l'alarme chez ceux qui ont de l'insuline. Donc voilà, donc c'est vrai que quelqu'un qui est diabétique et qui fait un malaise, de toute façon, au SAMU, le premier truc qu'on va demander, c'est le taux de sucre, parce que c'est souvent la cause principale de ce type de malaise. Et il faut savoir aussi que les hypoglycémies chez les diabétiques, ça peut également être des motifs de départ d'intervention SMUR, parce que des fois les gens, souvent même, n'ont pas ce médicament-là à proximité, que les gens se retrouvent inconscients. Alors si on n'a pas ce médicament-là, c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'éventuellement, si à proximité vous avez de la confiture ou du miel, c'est toujours possible d'aller directement avec le doigt mettre de la confiture ou du miel directement à l'intérieur au niveau des muqueuses. Ça peut déjà aider un petit peu à passer un cap et à faire remonter un petit peu le taux de sucre. Et si malgré tout ça, ça ne suffit pas, nous, comme je vous disais, c'est un départ SMUR où dans ce cadre-là, on va aller directement poser une perfusion avec des médicaments. Souvent, c'est du G30, des ampoules qu'on va aller injecter directement par perfusion. On peut en faire une, voire deux, voire trois éventuellement. Ça ne nécessite pas obligatoirement un médecin. Et d'ailleurs, ça, c'est des nouvelles procédures. On peut avoir des équipes paramédicalisées, c'est-à-dire juste un ambulancier et une infirmière. Et sur protocole, l'infirmière protocolisée avec le médecin du SAMU va pouvoir donner cette injection de médicaments de G30, de glucose, et de voir avec le médecin régulateur sur comment évolue le patient. On est bon. C'est ça, donc j'ai pas dit de bêtises, Hélène. Non, c'est ça. Et donc, Hélène, juste pour terminer la vidéo, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les complications d'une hypoglycémie? Alors, les complications plus graves, on peut aller jusqu'à des crises d'épilepsie. On peut aller aussi également jusqu'au coma hypoglycémique avec des séquelles neurologiques qui sont rares mais qui sont quand même possibles, comme des troubles de la mémoire ou des troubles neurologiques autres. Ok. Bon merci beaucoup. Et donc voilà, donc je remontre juste une dernière fois pour la vidéo donc ce médicament-là, ou alors le Baqsimi, on va aller du coup appuyer une fois et deux fois, voilà, pour avoir l'injection du médicament par voie intranasale. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Merci Hélène, c'est vraiment super sympa. Plaisir. Et au plaisir. Salut.